Bon, ça fait 4 ans que je vis dans le même appart, puis honnêtement, je regrette un peu. Dans le fond, la première fois que mes colocs puis moi, on avait visité mon appart, c'était honnêtement vraiment surprenant, parce qu'en vrai, c'était tellement grand, puis vraiment pas cher, super bien situé en plus, c'était vraiment parfait. Le seul affaire, c'est que c'était dégueulasse, genre vraiment, c'était horrible à quel point c'était sale. Il y avait du sable partout dans les fucking armoires, man. La personne qui habitait là avant nous, c'est littéralement notre supposé proprio qui nous a fait faire la visite. Je sais pas trop pourquoi il a collé du sable partout dans ses hosties d'armoires, mais en tout cas, man, il y avait des cigarettes dans la toilette. Il y avait littéralement des cendres dans le four. On dirait que le gars, il a fait brûler son grand-père ou je sais pas trop qui, là, mais comme d'autres red flags qu'on a remarqué pendant la visite, à part la saleté partout, c'était les chambres. En fait, plus particulièrement, les garde-robes des chambres. Dans 2 des 3 chambres, il y avait des garde-robes. What? No way! Dans 2 des 3 chambres, il y avait un garde-robe avec une porte. Actually, une porte comme dans le fond du garde-robe. Fait qu'au total, il y avait 2 portes, un peu weird. Et évidemment, mes colocs puis moi, ben, on voulait savoir c'est quoi qu'il y avait dans ces portes-là, tu sais. On a commencé par celle qui était dans la chambre que j'allais avoir. Je m'en allais pour ouvrir la porte, puis là, t'as mon proprio qui me dit Ah non, c'est correct, là, ouvre pas la porte, t'as pas besoin de regarder dedans, vraiment, y a rien là. Ok, ben... ok... Hey! Je t'ai dit de pas regarder dans la porte! Y'a rien là! C'est-tu clair? What the fuck? Pourquoi il veut autant pas qu'on check la calice de porte, man? C'est quoi qu'il y a dans la porte? J'ai peur! Ben évidemment, je voulais savoir c'est quoi qu'il y avait dans l'autre garde-robe de l'autre chambre qu'elle est celle d'un de mes colocs. Mais bon, j'avais un peu trop peur, fait que je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste fait fuck off puis j'ai pas regardé. Malgré tous les red flags, on prend quand même l'appart parce que bon, on est pauvres. On était des étudiants pauvres, fait que on va nettoyer les cendres du grand-père puis on va le prendre là, genre ça va. Une fois qu'on a aménagé, évidemment qu'on allait checker c'est quoi qu'il y a dans les fucking portes. Fait qu'on a commencé par celle de ma coloc puis on s'attendait pas à trouver un donjon chez nous là, comme c'était littéralement une pièce en vieille brique moisie avec des vieux débris décollissés dans le fond. Man, on dirait même pas un appart là, genre on dirait les backrooms. C'est quoi ça, genre? Après ça, on est allé voir celle qui était dans ma chambre, puis on s'attendait à trouver quelque chose de pire que le donjon, parce que c'était surtout celle-là que le proprio voulait pas qu'on ouvre. Quand on l'a ouvert, on était vraiment choqués de ce qu'on a vu, parce que il y avait absolument rien, il y avait rien dans cette pièce-là, man. C'était vide, bro. C'était une pièce vide. I mean, il a pas menti. C'est vrai qu'il y avait rien à voir pis c'était vide. J'avoue là-dessus, je te donne un point, j'avoue. La seule affaire que j'ai remarqué de cette pièce-là, c'est que c'était vraiment humide. Mais genre, vraiment humide, là. Puis ben écoute, après environ 2 ans pis une couple de changements chez nous, j'avoue qu'on se souvenait plus trop à quoi ces pièces-là ressemblaient, puis à un moment donné, on a eu le goût de redécouvrir puis de réexplorer notre appart pour, je sais pas, la nostalgie, I guess, faire du urbex chez nous, je sais pas. On n'a pas juste checké les fameuses pièces étranges, mais on a aussi checké d'autres pièces qu'on n'avait jamais vues avant, comme un couloir abandonné, vraiment délabré, avec des portes mystérieuses qu'on n'était pas capable d'ouvrir. Notre appart, c'est vraiment littéralement un bâtiment abandonné avec des étudiants pauvres dedans, là. Genre, c'est... Après ça, on s'en va pour explorer le fameux donjon de ma coloc, puis honnêtement, rien avait vraiment bougé. Il y avait peut-être un petit peu plus de moisi qu'avant, mais globalement, c'était étonnamment resté pareil. Fait que là, on s'était dit, bon, ben, on va aller voir ma chambre. On s'attendait à ce que rien aille vraiment bouger, comme dans la chambre de ma coloc. Mais, ok, honnêtement, je vais juste vous laisser les images que j'ai filmées quand on a ouvert la porte, parce que je pense que j'ai même pas besoin de parler. Vous allez comprendre par vous-même l'état des choses, ok? Oh my god, c'est... Oh, wesh. Oh my god! Oh non! Ce que vous voyez qui vient de tomber, c'est littéralement un bout
un bout de plafond moisi avec des fourmis, des tonnes, il y avait des tonnes de fourmis dedans, ok? Tu sais, quand je vous disais que c'était humide, là, ouais, ben, l'humidité était tellement intense que toute la structure de la pièce au complet a fini par moisir puis tomber en morceaux, là, genre, tu poussais un peu la porte puis t'entendais toute la pièce au complet qui s'effondrait, genre. Oh my god! Bon, même si mon proprio m'avait dit de pas ouvrir la porte, excuse-moi, mais je l'ai quand même contacté pour lui dire que, ben, je l'ai ouvert, la calice de porte! Fait que j'ai parlé de la situation, puis j'ai expliqué qu'il fallait peut-être faire quelque chose, just saying, là. Il savait pourquoi il nous avait dit de pas ouvrir la pièce, mais même lui, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ça dégénère autant que ça. Fait que, mettons qu'il s'est dépêché à appeler un gars qui travaille dans Renault pour qu'il vienne évaluer la situation. Puis tu sais, c'est un gars qui est habitué, là, de voir des cas de même, de devoir gérer des situations semblables, tu sais. Mais même le gars que c'est sa fucking job était choqué, là. Genre, littéralement, il est arrivé, il a regardé la pièce, puis il a fait « no joke ». Oh my god. Ok, là, c'est vraiment grave. Ok, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Je pense que oui, puis c'est vraiment pire que ce que vous croyez.